Eh bien, coucou tout le monde, c'est reparti pour un nouveau vlog, voilà, qui va durer, je pense, à peu près sur la semaine. Je vous avais partagé sur Insta le fait que je le publierai peut-être pas un dimanche cette fois-ci. Voilà, parce que j'ai préparé des vidéos que je souhaite publier en premier, façon de parler. Donc d'ici à ce que vous voyez ce vlog, normalement il y aura eu 2 vidéos. Je vous prenais aussi 2 petites minutes puisque nous sommes donc à la veille de mon entretien professionnel. Je suis flippée, mais je m'en doutais que ça me stresserait, mais là j'arrive à un point où j'ai presque qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Déjà je me sens fatiguée. Je pense que c'est à force de cogiter. Je me sens fatiguée, en fait j'ai hâte d'y être, quoi, tout simplement, plutôt que là de me poser des questions. J'ai fait des calculs de mon côté pour voir par rapport à ce qui me reste. Voilà, j'ai des congés à prendre, des choses comme ça. Donc sinon, je vous ai partagé quelques petites images de petites pâtisseries, etc. Il y aura peut-être même des images d'apéritifs, de choses comme ça. On a fêté l'anniversaire de mon mari et du coup, je vous ai partagé les produits sur lesquels on revient assez régulièrement, encore une fois, chez Picard. Pour pas changer. Je vous aurais mis la petite annotation normalement. Et donc là, le Rainbow Cake, en fait, on le prend, je crois que c'est la 3e fois qu'on le prend, mais là, c'est une nouvelle version. Au niveau du... Donc ça se présente de la même manière. Le dessus est un petit peu plus travaillé, entre guillemets. Et à l'intérieur, les couleurs ont été modifiées. Donc les parfums, en fait, et les colorants ont été un peu modifiés. Ils sont toujours aussi délicieux, franchement. Si vous connaissez pas... N'hésitez pas. Après, ça peut paraître un peu chimique ou quoi. Et en fait, non, ça a un super bon goût. C'est pas trop sucré. Et on y revient assez régulièrement. En plus, c'est assez festif comme présentation. Donc voilà, donc on a fait un mix avec les bonbons pour faire plaisir aux enfants. Les bonbons qu'on achète souvent à Action. Voilà, et puis après, bon, ce sera petit. Là, on va se faire un petit apéro dînatoire. Pareil, j'achète souvent les petites miniatures de hamburgers, de hot dog et tout pour les apéritifs. Toujours à Picard. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le stock, puis d'autres trucs que j'ai pris à côté. Des fruits secs, des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que j'ai une tronche monstrueuse ce soir. Voilà, comme je vous dis, c'est le stress, la coiffe, c'est n'importe quoi. Et j'ai envie d'aller me démaquiller. Parce que voilà, j'ai eu chaud et je me sentirais plus à l'aise pour profiter de la soirée. Voilà, rien de grosse fiesta, hein, juste un petit moment familial. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je ferai le point avec vous. Si je vous reprends genre demain matin juste avant de partir ou quoi, j'ai pas trop envie non plus de... Alors c'est pas que je partage du mal-être, hein, loin de là, je pense que vous voyez quand même que j'arrive à porter les choses et à avancer quand même, hein. Il n'y a pas de... Au contraire, il faut surtout pas se laisser abattre. Mais voilà, c'est des moments où moi j'aime bien quand tout ça s'est passé en fait. Le avant avec la montée d'adrénaline, bof. Voilà, donc du coup, eh bien, on se retrouve demain, quoi qu'il en soit, pour les nouvelles. Bonjour à tous, je vous retrouve dans ma voiture, en stress total. Je suis fin prête, voilà, petite tenue très très simple pour ce type d'entretien. Donc voilà, je vous avais dit que je vous prendrais peut-être un petit peu avant. Bon, c'est une très belle journée, voilà. Hein, ça va bien se passer. Donc comme je vous l'ai dit, je serai pas toute seule. Voilà, j'espère que ça va pas être trop long. Et puis voilà, je rentrerai tranquillement pour refaire l'école à la maison. Donc ça va me faire perdre du temps. Par contre, j'ai dit aux filles d'essayer d'avancer dans ce qu'elles savent faire. Et il faudra rattraper le temps où je ne suis pas là ce matin. Ça va être sympa, ça. Voilà. Mais bon, elles peuvent être très surprenantes parfois quand je suis pas derrière elles, justement. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vous laisse. Je fais la route. Et puis, je vous retrouve plus tard pour faire le point. Bon, eh bien, je vous retrouve avec pas mal de jours de recul avec le dernier bout de vlog, en fait, puisque je vous ai laissé sur mon départ à mon entretien.
Et il s'est écoulé quelques jours puisque nous sommes mercredi après-midi. Alors, il y a le fait déjà que j'ai pas eu beaucoup le temps, j'ai pas filmé non plus de vidéos. Ben voilà, parce que forcément ce type de démarche me rajoute des choses à faire et à côté il faut... Les temps où j'étais pas là, en rentrant, il fallait rattraper les devoirs des enfants, etc., etc. Donc, un petit peu précipité en ce début de semaine. Mais logiquement, ça y est, ça se stabilise. J'ai encore des choses à faire, mais je vais avoir quand même un petit peu plus de temps. Voilà, beaucoup de mails encore là à gérer. Alors, je vous fais un petit topo rapide, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, ça s'est confirmé suite à ce que je vous ai dit. Mon dossier a été oublié et donc maintenant, il s'agit de rattraper les choses. Donc on a passé 1h30 à mettre tout à plat, ce qu'il en est et tout ça. Donc, confirmation que nous sommes sur un départ de l'entreprise pour le mois de juin à peu près, et tout ce qui a été en attente va être débloqué. Donc ma situation financière va être débloquée à la fin du mois là, pas avant, il faut encore que je patiente quelques jours on va dire. Et voilà, le reste va suivre au fur et à mesure sur mai et juin pour une sortie au mois de juin. Donc je serai officiellement, quand j'aurai le papier, à la recherche d'un emploi, on va dire, à partir du mois de juin. Donc, toutes ces étapes-là, parce qu'il va y en avoir encore beaucoup d'autres du coup, sont à venir. Il y a des choses auxquelles je commence à réfléchir. C'est un peu compliqué pour ma situation, puisque si vous voulez, comme je pars d'un problème physique qui me rend inapte à mon travail, je ne peux pas m'orienter vers une recherche de travail, tout secteur ou quoi que ce soit, dans le sens où physiquement, je ne pourrais pas assurer les choses. Donc voilà, j'attends un suivi spécial, on va dire ça comme ça, par rapport à ça, mais j'ai quelques idées en tête, voilà, j'en ai pas encore spécialement parlé, disons que de toute façon on tombe dans une période un petit peu difficile hein, pour la France quand même, il faut bien le dire. Je sais qu'il y a des secteurs qui arrivent à bien redémarrer, d'autres qui s'écroulent, donc ça va pas être simple non plus, en plus on est dans des conditions encore sanitaires complexes. Donc reprendre une activité en cette période me paraît compliqué, sauf si vraiment quelque chose se présente de très très intéressant. Et puis à ce moment-là, on envisagera les choses. Dans un premier temps, ce que j'ai en tête, donc je vais être inscrite au chômage, avoir droit au chômage à Pôle emploi. Ce serait peut-être de faire le point, type bilan de compétences et tout ça, ça je pense que ça se fera, mais de trouver une petite activité à côté. Parce que je pense que ça va être compliqué de vivre avec un chômage, hein, clairement. On ne touche pas 100% de notre salaire. Donc du coup, j'envisage ça. Alors j'ai plusieurs idées en tête, je vous en parlerai quand ça se concrétisera un petit peu plus. Mais voilà, il y a aussi, il va y avoir la fin de l'année scolaire. Pour l'instant, moi, mes filles restent à la maison, donc il faut qu'un adulte soit présent. Et après, il y a les vacances scolaires de toute façon. On ne sait pas trop comment ça se passe pour... mon mari qui travaille, quel congé il va avoir, on ne sait pas encore trop tout ça. Donc je ne peux pas repartir sur un poste tout de suite, comme je dis, sauf cas exceptionnel, quelque chose qui se présente et qui vaudrait vraiment le coup. Mais je vais quand même m'orienter vers un complément. Je partirai plutôt sur un complément de petits boulots. Voilà. Donc je vous dirai, je pense qu'il y a quelques personnes d'entre vous qui me suivent, qui savent un petit peu de quoi je parle. Je vous dirai ce qu'il en est dès que j'en saurai plus, je me suis déjà pas mal renseignée. Mais voilà, en tout cas, quand même psychologiquement ça fait du bien, même s'il y a une partie de moi, comme je vous l'avais déjà dit, qui est bien sûr affectée parce que d'avoir été oubliée ça fait jamais plaisir, et puis ça m'a mis dans une situation très précaire. Mais le fait que voilà, ça ne prenne pas énormément de temps à revenir dans le droit chemin, on va dire, ça me fait du bien. Et je pense que je vais pouvoir à nouveau... savoir vers quoi je vais. J'avais plus de statut en fait, donc c'était ça qui était compliqué à gérer. Je pense que psychologiquement, indirectement, ça aide. Voilà. Donc on va dire que globalement c'était positif, mais attendons de voir les choses concrètes quand même, parce que là on n'est que sur des choses décidées, et j'attends de voir, d'avoir les papiers en main, les sommes devant moi et tout ça, pour voir que effectivement ma situation repart dans le bon sens. Écoutez, voilà, je pense que je ne vais pas vous donner plus de détails pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je verrai si je suis en mesure d'y répondre. De même, si vous avez des propositions, hein, d'ailleurs, à me faire, n'hésitez pas, on ne sait jamais.
Voilà, donc aujourd'hui mercredi, nous reprenons progressivement les rendez-vous à l'extérieur. Alors plus pour mes enfants, pour moi ça stagne un peu. J'avais pas mal de rendez-vous médicaux, des choses comme ça, et je vois que les professionnels ne me rappellent pas pour l'instant. Ma fille avait un rendez-vous aussi important chez l'ophtalmo au mois d'avril, et je vois qu'ils reviennent pas vers nous. Donc j'imagine, enfin moi j'ose pas trop les appeler encore, dans le sens où j'imagine que tout le monde est débordé, mais là quand même ça tarde un peu, donc passer quelques coups de fil, passer ma matinée à ça déjà. Et puis voilà, des échanges de mails justement pour les démarches dont je vous parlais et tout ça. Donc du coup, on va ressortir un petit peu à l'extérieur tout au long de la semaine. Il fait beau, ça c'est top, mais on a un vent depuis lundi, un espèce de vent du sud un petit peu chaud et en tout le temps en fait. Donc c'est fatigant, je dirais, ce vent constant. Du coup, ça rend la chaleur un petit peu plus supportable parce qu'il fait quand même très très chaud. Mais c'est assez bizarre. Et du coup, dans la maison, je trouve qu'il fait froid. Alors qu'à l'extérieur, il fait super chaud. Bref, rien de bien grave. J'avais évoqué aussi le fait de parler de quelques produits make-up, comme dans tous mes vlogs, bien entendu. Et là, je pense que d'ici la fin de la semaine, je clôture en général le vendredi ou le samedi matin, je vais vous poser un matin avec moi pour me maquiller et je vais utiliser les produits crème de chez Charlotte Tilbury que j'ai déjà testé dans la semaine. Une merveille. Comme je vous avais dit, j'ai préparé une vidéo avec des produits make-up en crash test, mais j'ai pas pu tout intégrer. Donc je me suis dit que j'allais faire, au moment, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et tout ça, filmer la pose des produits Charlotte Tilbury. Je pense que ça peut être sympa pour voir un petit peu, vous montrer comment je procède avec cela, parce que c'est une super qualité et tout, mais c'est encore un estompage différent des autres produits que je peux avoir et tout, donc un sujet qui peut être intéressant, je pense. Et voilà, donc, et bien là, écoutez, je vais prendre un petit peu le soleil. C'est l'heure, en gros, du café, début d'après-midi. Ensuite, nous terminerons les devoirs, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et on partira en fin d'après-midi en rendez-vous, donc, et le programme de la journée sera déjà bien entamé. J'ai également très très envie de me refaire un tour, je ne l'ai pas refait. Alors si vous voulez, j'habite entre deux grandes villes, entre guillemets, une un peu plus petite que l'autre, et j'aimerais retourner seule dans un premier temps, dans la grande ville, entre guillemets, où il y a Sephora et tout ça, et j'irais bien y faire un petit tour. Déjà parce que, je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, pour celles qui sont gold à Sephora, vous avez de temps en temps un petit bon où à l'intérieur on vous marque que vous avez droit à des cadeaux, et c'est la deuxième fois que je le reçois, donc là j'ai des cadeaux à récupérer, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai très envie d'y aller pour ça, puis voilà, faire un peu de repérage, pas de swatch, hein, puisqu'avec les conditions de sécurité c'est pas possible, mais voir un petit peu ce qu'ils ont, enfin faire simplement voilà, un tour on va dire de lèche vitrine, hein, je vais pas partir dans des dépenses monumentales non plus. J'avais bien envie de m'autoriser ça, ça fait longtemps que je suis pas allée, ça me changerait un peu de paysage. Donc je vais négocier la garde des enfants, parce qu'il ne me faut pas d'enfants, pour me faire ça vendredi ou samedi. Je me dis peut-être plutôt samedi d'ailleurs. Je sais pas, je vais voir ça. En tout cas, je vous embarquerai avec moi certainement, voilà, pour des petits partages, on va dire, si j'y vais. Et puis on est bon, hein. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la palette By Terry, que j'adore. Quand je fais pas de produits crème, je n'utilise en ce moment que la palette By Terry. C'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. À nouveau, la mini rétro de chez Natasha Denona, mais là je n'ai utilisé que les kakis. J'ai juste estompé un petit peu avec le rose. Ouais, voilà, je pense qu'elle est reconnaissable. Ce phare kaki froid avec un sous-ton gris, il est reconnaissable entre tous, je trouve. Donc voilà, rien de fou. Donc j'ai encore des tests à vous présenter de produits dont je vous ai parlé dans le dernier unboxing. Et il y a des choses progressivement qui vont réarriver. Bon, j'ai fait attention ce mois-ci forcément. Comme je vous l'avais dit, j'avais fait pas mal de petites choses que j'avais présentées avec mon budget entre guillemets Vinted. Voilà, je me fais un petit fonds financier pour éviter de dépenser sur l'argent courant. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font ça aussi. C'est vrai que voilà,
D'une, ça dégage de la place, et de deux, ça fait un petit fond pour nos petites passions make-up. Et là, donc, j'ai 2 colis qui sont repartis, et voilà. Donc, je me suis fait un petit budget, euh, qui sera plutôt d'ailleurs sur le mois de juin. Bien qu'il n'y a pas non plus des sorties folles que j'attende. J'attendais un petit peu de voir les produits Too Faced de la prochaine collection. Ils ont un petit peu repris la collection Tutti Frutti, et ils sont en train de sortir une gamme où il y aura une palette et je sais plus si c'est un blush ou un bronzer duo là en fait, euh, sur le thème de la pastèque, du melon, enfin un truc comme ça. Donc la palette me plaisait bien au niveau du visuel, puis c'est les petites palettes que j'adore. Et ils ont également développé leur gamme Peach, où ils ont ressorti, je sais plus, il y a pas mal de petites choses. Donc le concealer, je laisse tomber. J'avais prévu de le prendre, le nouveau là, mais j'ai beaucoup de retours négatifs sur ce concealer, donc je ne le tente pas pour l'instant. J'attends également le primer qui devrait sortir, le primer pour combler les pores, lisser la peau et tout, donc ça me tente bien. Il y a une poudre également qui doit sortir dans cette gamme, et c'est pas la gamme Peach. Je crois que c'est de la gamme Born This Way, enfin bref, en gros, Too Faced recomplète ses gammes existantes en remettant des produits. Alors j'ai vu aussi, ils marquent nouveauté sur le site de Sephora lorsqu'ils font des packs Too Faced, alors qu'à l'intérieur ce sont que des produits qui sont déjà sortis. Bon, c'est histoire de liquider les stocks, j'imagine. Mais c'est vrai que si on fait pas attention, on pense que c'est des nouveautés, mais il faut bien cliquer dessus. Et on voit bien que c'est des produits qui sont déjà sortis. Bon bref, c'est pas très grave, hein, parce qu'il y a des bons produits dedans, donc... Voilà, je pense que je vous ai assez parlé là pour le moment, je vous ai peut-être saoulé même. Bref, du coup, je vais vous laisser aujourd'hui... Ah, on fait une petite tenue avant de partir. Je vais quitter mon gilet. J'ai mis un petit débardeur dentelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Il est sans manche. Je sais plus d'où il est celui-là. Une enseigne type Camailleux, Promote, ce genre de choses. Avec un short kaki de Grain de Malice. J'avais acheté pas mal de shorts chez Grain de Malice, dont ce kaki. Et je vais regarder sur Vinted aussi, je voudrais me trouver des petits débardeurs kaki, j'en ai pas du tout. Et comme je suis à fond dans le kaki, je suis très, vous voyez, kaki noir ou noir kaki. Donc genre j'ai des shorts et du coup maintenant j'aimerais bien des hauts que je puisse mettre avec des shorts en jean ou ce genre de choses, ou un short noir aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous avez bien vu, je vais reculer. Voilà. Donc c'est un espèce de matière un peu lin. Mais donc ça se froisse très très vite, mais je suis hyper confort dans ce truc. Je sais pas si je vais sortir comme ça ou si je vais remettre un petit... Ce matin j'avais un petit pantacourt, donc un truc un peu plus long qui va jusqu'au mollet. Kaki aussi, du coup là je suis chez moi donc je garde le short, mais pour le rendez-vous je pense que je vais remettre le pantacourt. Voilà, là je vous raconte vraiment ma vie, hein. Je me gratte la tête aussi. Bon, je vous laisse et puis à plus tard. Bon, eh bien je vous retrouve juste avant mon make-up du teint. Je me suis dit, comme je vous l'ai dit, ça doit être hier je crois dans le bout de vlog, je vous prendrai pour vous montrer la pose des produits Charlotte Tilbury, donc qui sont les Beauty Light Wand, donc le contour wand, le blush et le Beauty Highlighter là. Voilà, je vous montre dans le désordre, mais on va l'appliquer dans l'ordre. Donc j'ai fait mon teint, je suis très très blanche. D'ailleurs aujourd'hui je commence à sacrément bronzer et à faire un écart, donc il est grand temps de réchauffer tout ça. J'utilise toujours pour estomper mon pinceau Kat Von D, qui est à la base un pinceau fond de teint, je vous l'ai déjà dit, mais il marche superbement bien. Donc on commence par la partie bronzer avec le contour wand que j'ai en teinte fer médium. Donc il s'agit de ces petits embouts mousse comme ceci. Vous avez une petite rotation à faire parce qu'il se ferme de manière à ce que le produit ne sèche pas. Donc vous avez le on-off. On fait une petite pression parce que vous allez voir que le produit marque très très bien rapidement. Donc voilà, je fais monter un petit peu et je viens l'appliquer. Donc ça surprend un peu au début je trouve parce que c'est bien marqué. Vous voyez, c'est assez surprenant. Et avant de faire le deuxième, je viens tout de suite l'estomper. Alors je prends mon pinceau un petit peu dans tous les sens, hein. Donc voilà, j'ai appliqué sur les deux côtés. Je vais finir d'estomper, mais avant, je vais terminer de faire mon contouring, parce que alors avec ça, c'est vraiment génial. Donc je viens appliquer des petites parties par ici, et je remonte tout à la racine de mes cheveux,
Et enfin, comme vous le voyez, ça s'estompe. Alors, ça s'estompe bien, mais ça disparaît pas, quoi. Vous gardez vraiment une teinte fondue incroyable. Donc, je viens bien le répartir partout et vous voyez tout de suite que j'ai une mine bien plus meilleure. Plus meilleure, c'est très français. Et on va faire pareil au niveau de la forme de la mâchoire. J'ai pas repressé de produit, hein. Je suis toujours sur le produit que j'ai sorti tout à l'heure. Et là, j'aime bien venir travailler dans la largeur, en fait, dans un premier temps. Et là, on peut quand même voir que je n'ai aucune démarcation. Tout s'est fondu à merveille. On va maintenant appliquer le blush qui est, je crois, une teinte dans les nouveautés qu'il y avait. Elle n'y était pas dans les débuts, c'est le Pink Gasm. Donc, même fonctionnement. Vous venez un petit peu presser. Donc là, ça paraît très très rose, hein, mais ça se... c'est un espèce de rose gold, en fait. Et pour celui-ci, je vais venir utiliser mon petit pinceau patte de chien. Voilà ce que ça donne non estompé. Et une fois estompé, voilà ce que ça rend. Donc franchement, je crois que c'est un des produits avec lesquels je travaille le plus. Je travaille entre guillemets mon make-up le plus rapidement. Voilà, qui laisse pas de démarcation. Je suis une grande fan du Soleil Tan de chez Chanel qui se travaille aussi merveilleusement bien, mais c'est encore autre chose. Et les teintes sont magnifiques. Donc voilà. Tout de suite, ça change complètement. Et encore, bon, mes yeux sont pas faits et tout ça. Mais j'adore le rendu. Hyper fan. On va passer maintenant à l'highlighter. Je ferai mes yeux hors caméra parce que je pense que je vais juste vous montrer un petit truc que je fais en ce moment quand je veux du make-up rapide, puisque je pense faire un trade liner aujourd'hui simplement, mais juste pour réchauffer ma paupière avec la palette By Terry. Donc pour l'highlighter, ça dépend. Des fois j'applique les doigts, des fois que je reprends mon petit pinceau patte de chat aussi, suivant l'intensité que je veux. Aujourd'hui je vais essayer dans un premier temps au doigt. Je sais pas si déjà vous voyez la beauté du truc. Ça peut être à l'éponge aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de souci d'outils, je trouve, avec ces produits-là. Au doigt également, hein, ça se passe vraiment... ça se fond tellement bien, comme je vous dis, en laissant juste la dose qu'il faut, qu'on n'a pas de souci d'estompage du tout, comme on peut avoir avec certains produits crème. Donc voilà pour le teint. J'avais déjà un tout petit peu poudré ma zone T avec la poudre de chez Ciaté que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans mon unboxing des produits que j'avais achetés à une personne sur Vinted. Je l'adore cette poudre. Elle fait un... Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un effet matifiant quand on l'applique, mais pas dans la durée, si je puis dire. Donc pour celles qui auraient les peaux grasses, la peau grasse, je pense qu'elle peut peut-être être juste, en particulier à cette saison où il commence à faire chaud et tout ça. Je le vois, je rebrille un petit peu en fin de journée, mais ça ne me dérange pas, c'est pas excessif. Et donc je viens l'appliquer avec ma petite houppette. Et quand j'arriverai à la fin de mon teint, donc là ça va pas tarder, je viens en appliquer simplement un voile à peu près partout. Je repasse très très légèrement, mais alors un micro voile sur les parties que j'ai mis des produits crème pour éviter l'effet un petit peu collant. On l'a pas avec les produits Charlotte Tilbury du tout. Donc ça, je verrai si je le fais à la fin ou pas. Là, je vais passer au make-up des yeux. Donc je vais vous montrer vite fait ce que je fais en ce moment. Donc avec la petite palette By Terry, je viens prendre le bronzer. Donc ce sont toutes des teintes lumineuses. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la palette, je crois qu'elle est à nouveau disponible sur le site de Sephora. Sur les autres, je ne suis pas trop sûre encore. By Terry, je ne sais pas si c'est revenu. Voilà, pour info. Du coup, je regarderai. Tous les produits dont je vous parle sont dans la barre d'infos. Je vous mets... Alors parfois, je peux vous mettre deux liens. Parce que y a des produits qu'on peut retrouver, je sais pas quel code promo vous avez. Si moi j'en ai, je vous les mets également dans la barre d'infos, les codes promo. Et parfois je peux vous mettre les liens directement sur les sites parce que y a des avantages aussi quand on s'inscrit. Si c'est une première commande, vous bénéficiez d'un code promo. Donc voilà, à voir au plus valable. Donc là je viens de prendre le bronzer et je vais faire mon creux de paupière et un petit coin externe.
Donc voilà ce que ça donne, c'est très très light, hein. Franchement c'est vraiment un truc hyper rapide, ça teinte un petit peu la paupière, moi j'adore le rendu, c'est lumineux. Ensuite ce que je fais c'est que je viens prendre cette teinte-ci que elle j'applique sur toute la paupière mobile pour apporter un petit coup d'éclat. Donc je la prends avec un petit pinceau plat et je viens l'appliquer. On déborde un peu, hein, parce que comme c'est hyper lumineux, ça permet de faire le coin interne en même temps, même si je rajoute quelque chose après. Et voilà. Je vais venir faire mes muqueuses en noir, puisqu'après je vais appliquer un liner noir. Et ce que je fais, c'est qu'en général, quand je fais mes muqueuses, j'essaie de déborder un petit peu pour que ça fasse une base au liner. Et après, voilà, ça évite les petits trous qu'on peut avoir lorsqu'on fait des traits de liner et tout ça. Et on sera pas loin de la fin. Donc voilà ce que ça donne, c'est grossi entre guillemets. Et maintenant, je vais venir affiner les choses avec un liner de chez Kat Von D. Vous les avez vus dans ma rotation, j'en ai 2 à terminer, le Tattoo et le Ink. Donc je les ai tous les deux tout le temps devant moi pour essayer de les terminer et ça va pas tarder. Voilà pour le liner. En général, même si je vois qu'il y a des petits défauts encore, j'applique le mascara. Aujourd'hui, ce sera le Size Up de chez Sephora. Et je viens retoucher là où je vois qu'il y a des petits trous, des petits défauts. Mais parfois, le mascara peut servir, quand on le prend bien à la racine, à combler les petits défauts. Ensuite, au niveau de la muqueuse, j'ai rien fait pour la bonne et simple raison que vous voyez, j'ai eu du transfert au niveau du crayon, ce qui m'arrive très souvent, surtout avec le noir. Je vais le laisser comme ça, tout simplement. Et par contre, je vais venir flouter le bas de mon ras de cils. Je reprends le marron de la palette et je vais venir créer une espèce de petite ombre, en fait, pour que ce soit pas nu non plus. Tant que j'ai encore la palette dans les mains, je vais cette fois utiliser la poudre la plus claire pour faire le haut de ma paupière, on va dire, pour l'illuminer, mais sans précision. En fait, je viens prendre un pinceau fluffy et je vais faire des petits allers-retours comme ça. Je vais venir faire la même chose en coin interne, donc toujours avec la petite poudre la plus claire de la palette By Terry, et on va illuminer un petit peu. Comme ceci. Et ce que j'aime bien faire de temps en temps, mais alors vraiment à petite touche, avec cette poudre-là qui est un petit peu plus foncée, mais comme j'ai pris un peu des couleurs, ça va aller. Donc toujours la même poudre la plus claire. Je viens balayer avec mon dessous d'œil, mais vraiment très légèrement, histoire de lisser un peu, parce qu'elles sont assez lissantes ces poudres-là. Et ça va donner un petit peu d'éclat à mon dessous d'œil, puisque je ne suis pas dans un maquillage mat aujourd'hui. Et pour les lèvres aujourd'hui, ce sera le Kiko dont je vous ai déjà parlé, qu'on retrouve encore normalement. Je vous mettrai la référence sur le site de Kiko en barre d'infos, parce que là c'est un numéro et je crois qu'il existe toujours, mais cette fois-ci il a un nom. C'est le Red quelque chose. Voilà, c'est un espèce de rouge framboise comme ça que j'adore porter avec du liner. Je vais faire avant mon contour des lèvres avec un des crayons de chez Colourpop. Il faut absolument que je m'en procure d'autres, ils sont excellents ces crayons lèvres. Donc voilà le look final, si je puis dire. Du coup, j'ai pris ça, ces crayons double embout, je vous en ai parlé vraiment pendant toute une période. Je pense qu'on en retrouve, alors c'est la collection qui change à chaque fois, mais les crayons sont toujours les mêmes. Là, ce sont 2 embouts lumineux, dont un kaki et un doré à la limite du blanc. C'est mon chouchou, celui-ci au niveau des teintes, c'est mon chouchou. Et là, j'ai mis le plus clair. Voilà, comme le noir avait transféré, ça réillumine un petit peu. Et donc voilà, alors après on va enlever la barretasse quand même pour avoir une autre dimension de ce que je représente aujourd'hui. C'est en mode on reste à la maison, les enfants vont être à la piscine, je vais être dehors avec elle à les surveiller, j'y tremperai peut-être mes petits pieds à un moment donné. J'ai remis un petit débardeur, je vous ferai peut-être une vue tout à l'heure du look cool à la maison aujourd'hui. Un petit débardeur de chez, je crois que c'est Grain de Malice encore, voilà, avec des petites rayures. Je vous le remontrerai parce que je l'aime beaucoup, je ne l'avais pas porté depuis le début de la saison. J'ai réussi à me faire un petit kiki, un demi-kiki on va dire, donc je suis contente, j'aime bien avec le carré, c'est pas mal aussi. Voilà, donc plutôt simple. Écoutez, voilà, je pense que je vais vous retrouver d'ici un petit moment, parler de choses et d'autres. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de ces produits Charlotte Tilbury, là, au niveau du teint. Je regrette absolument pas, je suis tombée en amour. On me l'avait dit, si tu commences, tu pourras plus t'arrêter. Je confirme. Et la palette By Terry, franchement, pareil, hein, au niveau du teint, elle est géniale. Et sur les yeux, pour faire un truc rapide, je valide complètement. Donc je vous dis à plus tard.
parti sous un autre plan, on va dire. Il s'est passé un petit peu de temps entre les deux, nous avons mangé. Et je vous reprends parce que du coup, je vous ai montré quelques images sur Insta d'un colis que j'ai reçu. Et je vais en parler vite fait dans ce vlog, mais je ferai une vidéo dédiée forcément, puisqu'il s'agit d'une nouveauté. Sinon, petit point du jour, voilà, j'ai quitté le gilet et voilà le petit haut donc de chez Grain de Malice que j'avais eu il y a 2 ans, 1 an, je sais plus. Je trouvais qu'il était hyper original. Voilà, la matière est un petit peu épaisse. C'est pas une matière t-shirt, vous voyez, c'est un petit peu plus épais. Mais comme il est en forme débardeur, voilà, ça va super bien. J'ai mis un t-shirt en jean avec une ceinture un peu corail. Voilà, vous voyez. Et donc ce sera ça, tongs et après-midi dehors. Voilà le programme. Donc je vous retrouve devant le contenu de ce fameux colis. Donc la voici, la voilà, c'est la nouvelle palette Norvina. Je ne connais pas les autres, ce sera ma première palette ABH Norvina. Il y a eu beaucoup de retours positifs de la qualité de ces palettes, donc celle-ci m'a beaucoup plus interpellée au niveau des couleurs. Et je trouvais qu'on pouvait, un petit peu comme la Morphe si vous voulez, faire des choses quand même très nude, voilà, des choses très pailletées. On peut vraiment partir dans tous les sens, donc bien entendu je vais vous la montrer ouverte. Je voulais vous montrer au niveau du packaging, donc elle est arrivée dans une boîte comme ceci, rien que les boîtes elles sont quali quoi, j'adore, vraiment rose et doré, c'est super beau, et la palette se présente comme ceci, donc elle est toute en plastique, et donc on va regarder l'intérieur. Et donc la voici, la voilà, j'ai pas de mots, je la trouve magnifique. Je dirais que la seule chose qui a fait que j'ai quand même un petit peu réfléchi, bon pas beaucoup hein, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a beaucoup de variantes de rose fuchsia et je suis pas sûre de tous les utiliser. Alors on part d'un rose comme ça qui est un petit peu flash, à un qui l'est beaucoup plus, celui-ci je pense l'est encore plus, il doit être limite néon. On a un violet, donc voilà, c'est quand même des teintes hyper flash, mais je pense que ça vaut le coup de les tester. Un autre jaune, parce que je vous ai dit que les jaunes, c'est pas ce que j'ai plus. Et ensuite, on a de l'irisé, du pailleté, du métallique, je pense. Je pense que celui-ci est duochrome à mon avis. Donc, je sais pas comment je vais m'y prendre, si je vous fais des swatchs dans ce vlog, ou alors... si je fais tout lorsque je ferai la vidéo, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. En tout cas, ce que je vous propose, et moi j'ai vraiment envie de le faire, c'est que je vais vous proposer, ça fait un moment que je l'ai pas fait, une vidéo, un make-up, enfin une palette, 3 looks. Parce que là il y a vraiment de quoi faire. Donc je l'ai pas fait la dernière fois pour la palette de Morphe, enfin pas en une seule fois, je vous ai montré plusieurs make-up, mais je l'ai pas fait en une seule vidéo. Là je vais le faire, ce sera pas, je sais pas si ce sera sous format crash test, moi je pense que oui. Je pense que dès le premier je vais filmer, donc je vais certainement commencer à l'utiliser, je sais pas, peut-être demain. Si je veux vous proposer cette vidéo, ce serait, alors pas pour la semaine prochaine, mais peut-être l'autre d'après. Ce serait pas mal qu'elle sorte assez rapidement pour les personnes qui seraient intéressées de l'acheter, que vous ayez mon avis et puis voir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, je pense que je vais faire un make-up très coloré, un nude et puis peut-être un très lumineux, quelque chose comme ça avec des paillettes, je sais pas trop. Voilà, donc écoutez, voilà la merveille. Je pense que je vous intégrerai quelques petites swatchs dans le vlog, pas tous, mais quelques-uns. Bon, je me suis un peu déplacée et du coup je vous montre les fards au soleil. Ça change la donne quand même, hein. Ça donne un espèce de reflet. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'ai vraiment hâte. Et je sais plus qui c'est qui l'a testé et qui disait ça. Je sais plus si c'est Marion Caméléon ou quoi. Qui disait qu'il y a des fards qui sont assez surprenants. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voit dans le pan, on retrouve des reflets quand on les pose sur la paupière et tout, auxquels on s'attend pas forcément. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. Bonjour à tous, je vous retrouve en ce vendredi, un petit peu blasé je dois dire. On est entre midi et 2, je dois retourner à chercher mon drive, puisqu'à la base je l'avais fait pour hier soir, mais le site a planté dans la nuit. Et donc je suis allée hier soir chercher mon drive pour rien. Ma commande n'avait pas été validée, alors que moi sur le site c'était validé, mais effectivement j'avais pas fait gaffe, le mail de confirmation n'était pas arrivé, donc ça n'a pas déclenché le paiement.
Donc j'ai dû le refaire d'hier soir, donc je dois repartir le chercher aujourd'hui. Donc j'avais 2 allers-retours pour rien, on adore. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou dans la voiture puisque c'est encore compliqué de filmer à la maison, un peu. Voilà, donc je pars un peu à l'arrache, j'ai juste fait mon teint, c'est pour ça que je garde mes lunettes, j'ai pas fait mes yeux, j'ai une tête de déterré ce matin. J'ai eu trop de mal à me lever, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, je pars un petit peu à l'arrache, je suis habillée quand même, je pars pas en pige non plus, faut pas exagérer. Donc voilà, on se rapproche de la fin de la semaine, donc je vais pas tarder à clôturer ce vlog. Mais comme je ne sais pas si je fais ma fameuse petite sortie en solitaire, j'attends un peu de voir comment va se passer le week-end. Et du coup, soit je clôture le vlog ce soir, soit je le clôture demain, à voir. J'aime pas trop le clôturer le samedi parce qu'après j'ai du mal à être au point pour le dimanche matin. Et je trouve que c'est bien de vous publier le vlog le dimanche matin. Voilà. Bon, sur ce, je file chercher mon drive. Si j'ai l'occasion, je ferai un petit peu comme je fais d'habitude, vous mettre quelques petites images des produits que je prends, des produits habituels, on va dire. Et comme c'était les promos beauté Leclerc, je me suis pris 2 bricoles qui étaient dans le drive. Je sais même plus ce que c'est. Je crois qu'il y a une petite encre à lèvres de chez L'Oréal que j'avais envie de tester. Et un autre truc, je crois que c'est un autre rouge à lèvres d'ailleurs. Ça doit être tout chez L'Oréal. Il y avait de jolies promos et c'est la première fois que je vois qu'il y en a de dispo dans le drive, donc j'ai pris du coup. Voilà, donc je vous montrerai ça si j'en ai l'occasion, comme je vous le dis, parce que c'est un peu speed là ces jours-ci, malgré tout. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc je suis en train de finir de ranger mon drive et du coup j'ai sorti les 2 petits rouges à lèvres dont je vous ai parlé que j'ai pris donc au drive mais qui faisaient partie des promos beauté Leclerc. Donc j'ai eu envie de tester de chez L'Oréal Paris les espèces de l'encre à lèvres qu'ils ont sorties. Ça fait un petit moment qu'elles sont sorties d'ailleurs déjà. Donc du coup j'ai pu prendre la teinte 105. Voilà, c'est le High Rule. Donc ça a l'air d'être un espèce de bois de rose avec des sous-tons un petit peu mauve. Enfin voilà, donc je vous ferai des swatchs dès que je vais les avoir ouverts. Et les rouges à lèvres mat de chez L'Oréal aussi qui sont très très connus. Là il y avait une teinte qui me plaisait bien, toujours un petit peu dans les teintes, voilà, un peu nude, c'est le Mocha Chic. Et ils ont assez bonne réputation ces rouges à lèvres là. Donc là c'est ceux qui ont le packaging tout noir, mais je crois qu'il en existe plein de dérivés. Donc écoutez, je vais ouvrir ça dans un petit moment et vous montrer les swatchs. Je voulais juste revenir sur le petit make-up des yeux. Je suis rentrée de mon drive et du coup j'ai fait mes yeux parce que je les avais pas fait. Et j'avais mis dans ma rotation certains produits qui m'avaient été offerts ou quoi que ce soit que je connaissais pas du tout. Et donc je voulais vous faire un retour, même si je le ferai lors de la vidéo de ma rotation. Sur le petit make-up que je porte aujourd'hui, c'est une assez jolie surprise. J'ai fait quelque chose de nude et tout ça, c'est simple. Mais je trouve que c'est efficace, c'est bien pigmenté et les teintes sont jolies. Donc il s'agit de la marque Unique, de la marque de maquillage qui se fait sur les réseaux, par réunion et tout ça. Et donc là c'est une palette Mood Struck Addiction. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je sais pas trop. Et alors ce qui est assez original dans cette palette, c'est que vous avez une partie pour faire que des nudes. Je me remonte un peu. Et l'autre partie où c'est plutôt des bleus. Donc j'ai testé en fait les 4 teintes nude. Franchement ça s'est super bien passé. Les lumineux sont franchement bien lumineux. Les marrons sont très jolis. Il y en a un qui est même, vous devez le voir dans le pan, qui a des sous-tons kaki. Donc ça me convient parfaitement bien en ce moment. Franchement, une jolie petite découverte. Donc j'aurais pas eu forcément l'occasion de tester si on me l'avait pas offerte. Mais j'étais curieuse de découvrir cette petite marque. Donc plutôt satisfaite. Vous n'avez pas une super lumière là, mais moi je vous le dis. Voilà. Bon, je vous retrouve encore une fois dans ma voiture. J'espère que vous m'entendrez bien parce que d'une, il y a du bruit. De deux, j'ai ouvert en grand parce qu'il fait super chaud. J'ai pu faire mon tour. Si vous saviez comme ça fait du bien. Ça fait 1h30. Bon, j'enlève le temps de route, hein, bien entendu. 1h30 que je flâne. Voilà. Donc j'ai fait quelques enseignes. Les mesures de sécurité sont irréprochables.
Il y a même certaines boutiques où on ne peut pas rentrer à plus de 4 personnes, donc c'est hyper sécure, il y a du gel partout. Il y a des enseignes qui obligent à porter le masque. Je suis rentrée, j'ai fait H&M. H&M, vous savez où est-ce que j'ai vu? J'ai vu d'autres enseignes. Bon, je suis pas rentrée dedans forcément, mais voilà, il y en a certains qui portent le masque, pas de souci. Moi, je l'ai tout le temps. Écoutez, ben, j'ai fait un petit peu de shopping pour plusieurs raisons, parce que j'ai des cadeaux à faire. Voilà. Et puis, je voulais refaire mon petit plein à Yves Rocher de produits, vous savez, 2 pour 1 à moins 50, donc j'avais plus de démaquillant et tout ça. Je pense que du coup, je vais vous faire un mini haul en rentrant en même temps que les 2 swatchs, enfin en rentrant ou demain matin d'ailleurs, en même temps que les 2 swatchs des rouges à lèvres, voilà, juste ça. H&M, j'y suis allée pour ma grande encore qui n'avait pas suffisamment de t-shirts, de choses comme ça, donc j'ai trouvé des petites bricoles. Puis j'ai toujours un code promo H&M avec la carte fidélité, voilà pour info. Et en ce moment H&M, les promos c'était, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 20% sur les shorts, les robes, les maillots de bain, les choses comme ça. Yves Rocher, c'est les trucs habituels. J'ai fait un petit tour à Sephora, mais c'est un petit peu compliqué, hein. J'ai discuté avec les vendeuses. Ben voilà, pas de swatch possible, pas de test possible. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, donc c'est pas trop gênant. Voilà, rien d'exceptionnel dans mon Sephora. Je vous ai partagé quelques petites images, que j'ai aussi fait un tour dans la nature du centre-ville, on va dire, là où il y a un petit peu de verdure. Voilà, je prends l'air avant de rentrer. C'est vraiment une journée d'été, le vent s'est calmé en plus. Voilà, bon, je vais arrêter parce que je sens que ce vlog va durer 50 minutes et ce sera que du blabla. Même s'il y aura eu quelques modes produits. Il y a des jeunes qui, dit la vieille de 41 ans, qui squattent là à plusieurs avec de la musique et tout. C'est pas facile, hein. Voilà, bon, à tout à l'heure ou à demain matin. Bon, alors je vous retrouve finalement le lendemain matin. On va pas tarder à clôturer ce vlog. Et du coup, je vous retrouve simplement devant mes petits achats Yves Rocher. Donc, je voulais vous les partager du coup pour que vous voyez un petit peu ce que donne l'offre du moment. Donc, j'ai repris un produit acheté, l'autre offert en prenant les 2 démaquillants pour les yeux pur bleuet. J'ai également fait l'offre pour les 2 crayons sourcils dont je vous parle très souvent en teinte cendrée. Donc du coup là je suis tranquille pour un petit moment. Et pour les produits à moins 50, j'ai pris une petite crème pour les mains parce que je n'en ai plus de mes Palmers et tout ça, j'arrive pas à les retrouver en ce moment. Donc du coup bon, je me suis dit que j'allais tester celle-là. Voilà, et j'ai pris un stick pour les lèvres, j'en ai plus non plus. Désolée pour le bruit, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. Et donc c'est un à la vanille. Voilà, j'ai changé un peu, j'ai pas repris coco, j'ai pris vanille. Et pour les petits cadeaux du mois, donc il y a une petite trousse. Bon, elle est plutôt sympathique, j'aime bien, même si j'en ai partout. Et il y avait 2 petits produits offerts. Donc bah, je pense que je vais avoir des doublons à un moment donné. Mais voilà, des fois pour glisser dans les petits colis et tout, c'est sympa. Donc le gel douche de la gamelle au printemps et l'eau micellaire. Ça, c'est une de leurs nouveautés, je crois. Bon, je suis pas très fan des eaux micellaires, donc je pense que je l'offrirai celle-ci ou je la mettrai en complément dans un concours, dans un colis vintage, ce genre de choses. Donc voilà pour mes petits achats de chez Yves Rocher. Pour les autres choses, comme je vous l'ai dit, je ne vous montrerai pas tout. Il y aura quand même un haul à un moment donné. Mais ce sera plus tard. Voilà, c'est tout pour le moment. Et puis voilà, après je vous avais dit pour le reste des achats, c'était plutôt vêtements pour ma fille. Donc écoutez, je vous reprends en face à face pour clôturer ce vlog. J'allais oublier de vous reparler de ces 2 petits produits. Donc du coup, j'ai fait les swatchs. Donc à gauche, nous avons le rouge à lèvres bâton. Voilà, qui a un rose assez doux, assez sympa. Et l'encre à lèvres, j'avoue que la teinte, j'adore. C'est vraiment super joli, donc je sais pas trop si ça sèche ou si ça se matifie. Pour l'instant ça a l'air de sécher un petit peu. J'aime beaucoup la couleur. Vous la voyez peut-être un petit peu plus mauve qu'elle ne l'est, mais c'est une teinte que j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres est très sympa aussi. C'est des teintes que je porte pas mal en ce moment, surtout que là je pense que je vais pas tarder avec la palette Norvina à refaire des make-up avec des fuchsias, comme vous aurez pu le voir, des choses comme ça. Donc du coup, ça pourra bien le faire, je pense. Donc voilà, cette fois-ci, je me retourne.
Bon, et bien voilà, il est grand temps que je clôture ce vlog. Donc du coup, je vous parlerai prochainement de ce petit make-up. Je commence quelques petits tests. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce long vlog. Je vais finir d'inclure les derniers rushs là. Je pense qu'on va être un peu long. Bon, mais voilà, c'était une semaine où j'avais un petit peu plus de choses à dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent sous mes vlogs, de commenter. Voilà, on échange toujours des choses très très agréables. Merci aussi à ceux qui m'accordent un petit peu de temps sur mon compte Utip. C'est vraiment sympa de votre part parce que tout le monde a autre chose à faire que de regarder des publicités. Mais voilà, donc c'est très très sympa à vous de le faire. Et puis, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!